La façon dont nos parents nous ont montré leur amour, la façon dont ils nous donnaient de l'amour, dont ils nous montraient qu'ils nous aimaient, et la façon dont ils s'aimaient entre eux, le modèle qu'ils nous ont montré, et si c'était pas entre eux, ça peut être avec d'autres partenaires, hein, s'ils étaient séparés, qu'ils avaient quelqu'un d'autre, ça va nous apprendre comment on doit être aimé, ce qui est normal et ce qui est pas normal dans une relation. Et du coup, si on a un bon modèle, si nos parents sont une source de sécurité affective, s'ils nous donnent l'amour, l'attention, la validation, la valorisation et l'amour inconditionnel qu'on mérite, alors on va avoir facilement des relations saines et aller vers des partenaires qui vont nous proposer ça. Et on va plus facilement du coup fuir les relations toxiques. Par contre, si nos parents ne nous ont pas montré un beau modèle ou qui nous ont laissé avec des blessures affectives et peu de sécurité, on peut avoir tendance à repérer en fait des relations toxiques comme des bonnes relations. Ça va nous attirer parce qu'une part de nous se dit c'est comme à la maison ici, c'est familier, c'est facile, je sais comment ça marche, et ça nous donne envie d'y aller. Dans ces cas-là, on va repérer les drapeaux rouges comme si c'était des drapeaux verts. Et notre cerveau va nous pousser à reconnaître ce genre de relations comme étant des bonnes relations pour nous parce qu'elles nous semblent familières. Il y a quelque chose qui nous attache, il y a quelque chose qui nous rassure d'une certaine manière et qui nous pousse à vivre et revivre souvent ce scénario. Quand on a envie d'apprendre à sortir de tout ça, la première chose à faire, c'est d'apprendre littéralement qu'est-ce qui est un signe de relation toxique et qu'est-ce qui est un signe de relation saine. Ça a l'air bizarre à dire comme ça quand on n'a pas ce genre de problème, mais en réalité, quand on a l'habitude de vivre des abus de toutes sortes, ça peut être des abus physiques, des abus verbaux, c'est des choses qu'on ne va pas reconnaître et qu'on va avoir tendance à trouver normales. C'est normal qu'on me rabaisse, c'est normal qu'on me critique tout le temps, c'est normal qu'on soit violent avec moi quand on est fâché, c'est normal qu'on me culpabilise parce que j'ai vécu ça quand j'étais enfant et que c'était comme ça que ça se passait, ou parce que j'ai vu mes parents faire ça entre eux et que du coup j'ai appris que c'était ça une relation d'amour. C'est pareil si vous avez un parent qui va avoir tendance à vous donner une relation amour-haine, où d'un côté il va vous cajoler, vous aimer, etc., vous envoyer plein de messages comme ça, et en même temps parfois vous rejeter totalement, vous ignorer ou être violent avec vous, vous allez apprendre que l'amour c'est ça et que c'est normal d'avoir un coup de l'amour et de l'assurance et un coup des menaces, des culpabilisations et de l'abus physique ou verbal. Une des choses que j'apprends à reconnaître à mes patients quand c'est comme ça, c'est le cycle de l'abus. C'est un cycle en fait qui est très commun et qui peut passer complètement inaperçu, mais qui en fait va faire en sorte de vous bloquer, de vous coincer dans la relation toxique. La première phase de ça, c'est le love bombing, le bombardement d'amour. C'est une phase où tout d'un coup, et en général vous êtes vulnérable à ça parce que vous en avez manqué, et du coup il y a une part de vous qui a absolument envie d'en avoir, qui va vous donner du coup beaucoup d'amour. On va s'attacher très vite à vous, on va vous montrer de l'engagement, votre partenaire il va vous montrer, il va vous offrir des cadeaux, il va vous valoriser, il va vous traiter comme une reine, il va vous donner plein de gestes, d'aide, etc., qui vont vous faire vous sentir aimé, rassuré, validé, valorisé, importante. C'est tellement agréable que vous avez envie de ressentir ça tous les jours et que vous tombez facilement sous son charme. Malheureusement, une fois que cette période est terminée, ce qui va commencer à se passer, c'est la dévalorisation. La dévalorisation, c'est une phase où tout d'un coup, votre partenaire va commencer à vous faire douter de vous, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de ce que vous réclamez. Il va commencer à vous rabaisser, à vous critiquer, à peut-être dire du mal de vous auprès de son entourage. Vous avez tellement l'habitude de la première phase que vous vous dites que c'était une bonne personne et que tout d'un coup, vous le décevez. Et ça va vous donner envie d'abord de faire vos preuves, de vous excuser, de prendre sur vous, de faire plein d'efforts pour vous adapter et pour réussir à atteindre ses besoins, répondre à ses attentes. Vous allez pendant longtemps comme ça vous efforcer de lui plaire, de lui faire plaisir, de lui donner ce qu'il veut. Peut-être que vous allez perdre du poids, peut-être que vous allez arrêter de sortir, peut-être que vous allez arrêter de voir votre famille parce qu'il les trouve bêtes. Petit à petit, vous allez aussi du coup vous détacher un petit peu des autres et essayer de lui faire plaisir. Ça ne va pas suffire et ça va vous mener à la phase de rejet, la troisième phase de ceci. La phase de rejet, c'est le moment où il n'y a plus rien qui marche, vous n'avez pas réussi et du coup vous finissez par vous décourager. Vous n'en pouvez plus de prendre sur vous et d'essayer, vous voyez que rien ne vous ramène la phase de love bombing du début, et du coup, vous allez décider petit à petit de vous détacher, de prendre de la distance, etc. Pendant ce temps-là, lui, en général, il a lui aussi mis de la distance, il s'est mis à l'écart, il vous a rejeté, il vous a ignoré, peut-être qu'il vous a trompé à ce moment-là, et du coup, il va créer cette distance. Parfois, il va aussi lui-même vous quitter, en faisant comme si c'était définitif, alors qu'en fait, c'est une stratégie aussi pour vous déstabiliser. À ce moment-là, au moment où vous commencez à vous distancer et à ne plus le voir comme cette personne extraordinaire et à perdre un petit peu cette attache-là, il va se passer la phase de hoovering, de aspiration, on pourrait dire. Un moment où du coup votre partenaire va essayer de vous réaspirer dans la relation. À ce moment-là, il va vous recontacter, il va vous faire des promesses, il va s'excuser, il va vous rappeler que vous êtes extraordinaire, il va avoir l'air super sincère, il va pleurer peut-être, il va vous demander de l'aide, ça peut prendre plein de formes, ça peut aussi du coup prendre la forme de j'avais pas envie de revenir avec toi, mais simplement j'ai besoin d'aide, s'il te plaît, aide-moi, fais ça pour moi, viens me voir, je ne suis pas bien, etc. Dans ces cas-là, il va se montrer plus vulnérable et il va vous donner envie d'aller avec lui, de retourner dans la relation parce que tout d'un coup, il a l'air gentil, il a l'air inoffensif, il a l'air de vraiment s'en vouloir, il a l'air d'avoir envie de changer les choses. À ce moment-là, vous avez l'impression que vous rencontrez à nouveau la personne du début, la personne qui vous a donné tout cet amour et qui était chouette avec vous. Et du coup, vous avez envie d'y retourner. Et vous
vous repassez une petite phase de love bombing où du coup vous repassez un petit nouveau moment lune de miel. Et en fait, ce schéma-là, il peut se refaire très très vite. Il peut durer sur plusieurs mois, il peut s'étaler, mais il peut aussi durer très rapidement et en fait tourner en permanence entre une phase où votre partenaire va vous envoyer des messages d'amour, etc. Et puis tout d'un coup vous dévalorisez. Et puis ensuite, quand vous commencez à prendre un petit peu trop d'indépendance et en avoir assez, retrouver quelque chose pour revenir et repasser à cette phase de love bombing et continuer comme ça sur plusieurs semaines rapidement. Les rythmes sont prêts à chacun. Peut-être que votre partenaire il fait quelques-unes de ces phases, mais enfin qui fait ces phases, mais qui fait quelques-unes de ces techniques, mais pas toutes. Dans tous les cas, ça n'est pas sain. Ça n'est pas une manière d'être dans une relation qui vous fera du bien. Et donc c'est important de reconnaître ces techniques-là parce que c'est une technique de manipulation. Ça n'est pas un hasard qu'il passe par toutes ces étapes-là. Elles servent à vous donner envie, à vous donner de l'espoir et ensuite à vous diminuer votre estime de vous pour que vous soyez vulnérable et plus fragile et ensuite pouvoir encore vous manipuler et faire ce qu'il veut avec vous. Les autres techniques importantes à repérer, c'est le gaslighting. Le gaslighting, c'est vous faire douter de votre réalité, vous faire douter de vos émotions et vous donner l'impression qu'en fait le problème c'est vous. Ça arrive souvent quand vous commencez à repérer que des choses sont pas ok dans une relation et que vous commencez à dire que ça vous blesse. Dans ce cas-là, la personne, elle va vous faire croire que tout va bien, mais que le problème c'est vous. C'est toi qui l'as mal interprété, c'est toi qui es trop sensible, c'est toi qui prends toujours tout pour toi. Et en fait, vous allez finir par vous dire peut-être que c'est ça, peut-être que c'est moi. Le gaslighting, ça peut aussi aller jusqu'à nier quelque chose de complètement évident. Par exemple, vous avez le message d'une autre femme sur son téléphone et vous lui dites mais je vois bien qu'il y a le message de cette femme et il vous raconte une histoire farfelue qui nie complètement ça. Ça peut être tellement choquant, tellement absurde qu'il nie quelque chose alors que vous avez la preuve que votre cerveau, en fait, ça va le placer dans une forme de confusion. Et à ce moment-là, vous allez être très vulnérable à la suggestion notamment. Et donc c'est là où vous allez vous retrouver à plus savoir est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vrai, est-ce que finalement... C'est dans ces moments-là où vous allez vous rendre compte que vous finissez par croire à des excuses qui n'ont aucun sens ou des histoires qui n'ont aucun sens. Sur le moment, elles vont vous sembler justes parce qu'il y a eu cette technique de gaslighting qui vous a vulnérabilisé. Mais sorti de la relation, quelques temps après, vous allez vous dire mais comment j'ai pu croire à cette histoire, comment j'ai pu croire à cette idée? Si ça vous est arrivé avec des relations passées, c'est probablement à cause de ça. L'autre technique, c'est la culpabilisation. La culpabilisation, c'est vous faire croire que en fait, tout ça, tous ces mauvais côtés sont de votre faute. Oui, bien sûr, je t'ai tapé dessus, je t'ai insulté, j'ai crié, etc. Mais c'était parce que tu m'as mis en colère. C'est de ta faute, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui m'as fait changer, c'est toi qui m'as fait avoir ce comportement, c'est parce que tu mérites ça que j'ai fait ça. Sinon, moi, j'étais pas comme ça. Ça, c'est une manière de vous faire porter le poids de ses émotions et sa responsabilité, et du coup, de vous faire croire que le problème, c'est vous, et évidemment, de détourner l'attention de lui et de sa propre responsabilité là-dedans. Si vous avez grandi dans un endroit où vous n'avez pas appris à repérer les bons drapeaux et où vous avez pu normaliser des choses qui étaient abusives, voilà une petite liste de drapeaux rouges pour vous mettre au clair. Si votre partenaire ment et ne tient pas ses promesses, vous manque de respect lors des conflits, ne s'excuse pas après vous avoir blessé. C'est quelque chose que j'explique souvent à mes patients. Si votre partenaire vous fait du mal et qu'ensuite il s'excuse, qu'il reconnaît ses torts et qu'il prend la responsabilité de ses actes et qu'ensuite il travaille vraiment pour faire en sorte que ça n'arrive plus et qu'il fait en sorte que ça n'arrive plus en effet, dans ce cas-là, c'était une erreur. Si par contre votre partenaire a un comportement avec vous et qu'il vous fait du mal sans reconnaître sa responsabilité, sans s'excuser et sans faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus, dans ce cas-là, ça n'est pas juste une erreur qui se répète. C'est un comportement, c'est un choix de comportement qu'il est en train de faire. Et vous devez vous sortir de là. Si votre partenaire ne respecte pas vos limites, qu'il ne s'arrête pas quand vous lui demandez, qu'il ne respecte pas votre vie privée, qu'il ne respecte pas votre espace ou vos besoins, c'est aussi un drapeau rouge. Si votre partenaire contrôle son comportement, qu'il peut montrer un visage très différent, par exemple, à la maison, être violent, méchant, critique, négatif et désagréable, et que dès qu'il sort, il peut par contre être très charmant, très charismatique, et que tout le monde l'adore, et qu'il peut à tout moment changer comme ça entre les deux. Vous avez l'impression d'être avec deux personnes différentes. S'il vous éloigne de votre famille, de vos amis, qui fait en sorte en fait que vous soyez de moins en moins entouré, de moins en moins soutenu. Si votre partenaire cache votre relation, pour une raison ou une autre, se moque souvent de vous et vous fait vous sentir bête, vous fait vous sentir moche, ou si votre partenaire ne vous écoute pas, ne vous soutient pas, ne montre pas d'empathie quand vous en avez besoin, s'il ne vous permet pas de vous sentir en sécurité physique, mais aussi en sécurité affective. Vous avez tout le temps peur de le perdre. À chaque instant, vous êtes sur la sellette. Il peut toujours partir avec quelqu'un d'autre ou il peut toujours vous quitter à chaque instant. Vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas sereine dans cette relation parce que ça n'est pas un espace sécure pour vous. Si vous sentez que vous répétez ces schémas malgré vous, que c'est compliqué de vous en sortir ou que vous vous reconnaissez dans cette vidéo, c'est le moment peut-être aussi de demander de l'aide, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais ne restez pas seul avec ça et prenez soin de vous.